Ce chêne de la forêt d'Andenne a 150 ans et il ne finira pas en planche. Comment en être sûr? Eh bien, tout simplement parce qu'il pousse sur cette parcelle très particulière qu'on appelle un îlot de sénescence. Ici, tous les arbres peuvent grandir, vieillir, mourir en toute tranquillité sans aucune intervention humaine. On vous explique tout de suite à quoi ça ressemble et surtout quel est l'intérêt de ce lieu en termes de biodiversité. Des frondaisons centenaires tournées vers le ciel et au sol des troncs qui dépérissent pendant des dizaines d'années. Ces lieux se jouent du temps et des forestiers. Les arbres morts ont ici toute leur place. On devient contemplatif en fait dans ce milieu-là. On observe, on écoute et on profite. Dans cette parcelle de 43 hectares de la forêt d'Andenne, l'Office national des forêts a suspendu toute intervention humaine. En tant que gestionnaire, notre premier revenu, c'est la vente de bois. Et ici, on fait une croix sur ces revenus. Donc pas seulement du bois énergie, même du bois de très haute qualité. Quand on voit des arbres de fort diamètre comme il y a autour de nous, ce sont les arbres qui se vendent le mieux généralement. Mais ça apporte un autre revenu qui n'est pas quantifiable au niveau de la biodiversité. Sur le haut, on a des cavités bien rondes qui sont vraiment des loges de pics où les oiseaux peuvent aller se nicher. Alors ce que l'on voit en bas, c'est plutôt des trous de recherche de nourriture par les pics. Pour Michel Hamelin, amateur éclairé d'insectes, les arbres âgés sont une solution à la crise du logement pour de nombreuses espèces. Insectes mais aussi mésanges huppés ou citelles torche-peau. En forêt, il faudrait une vingtaine d'arbres morts à l'hectare. Ils ne sont que 2 en moyenne dans une parcelle exploitée. Le problème, c'est qu'on ôte, en enlevant ces arbres-là, des capacités d'accueil pour la vie faune. Qu'on retrouve dans les îlots de sénescence, du coup, ça va faire des réservoirs en fait. Mais il faut que de ces réservoirs, la faune, la flore puisse se diffuser, les champignons et autres, dans les parcelles pour avoir une fonctionnalité, on va dire, optimale de l'écosystème. Ici, la vie s'enracine dans le bois mort et ça n'a pas de prix. On l'a vu, le bois mort en forêt est à la base de tout un écosystème forestier. C'est une réelle richesse dont on va parler avec vous. François Dugast, vous êtes chargé de mission environnement auprès de l'ONF. C'est la première fois qu'on évalue financièrement la richesse que représente la biodiversité en euros. Effectivement, le Conseil d'analyse économique vient de sortir une note qui est toute fraîche, qui évalue à hauteur de 270 milliards d'euros les valeurs écosystémiques des forêts, en lien avec la diversité, avec tous les services que peut rendre une forêt. Les premières questions qui sont posées sur l'évaluation des services écosystémiques datent des années 70-80. Mais la difficulté était d'évaluer financièrement ce montant. Concrètement, la mission de l'ONF, c'est aussi de créer une connexion entre ces îlots de vieux bois qui sont séparés les uns des autres, mais qui, malgré tout, constituent une trame avec les îlots d'exploitation plus classiques, on va dire, ou plus traditionnels du bois. Ici, on est dans un îlot de sénescence où la population d'arbres est laissée en libre évolution. On pourrait avoir un îlot de vieillissement où les arbres sont portés à des critères d'exploitabilité au-delà des critères classiques. Mais on a aussi, à des échelles plus disséminées dans les peuplements en production, des arbres relais pour cette biodiversité de manière à pouvoir se maintenir partout dans la forêt. On a un peu l'impression que les îlots de sénescence, c'est la bonne solution pour ce qui est de la préservation de la biodiversité. Alors pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas les surfaces qui leur sont réservées? Pourquoi est-ce qu'on se limite à 1%? Effectivement, l'ONF doit répondre à une demande de l'État, mais on va dire des citoyens, d'une gestion multifonctionnelle des forêts. C'est ce terme-là que l'on doit retenir. On doit assurer des fonctions de production, la gestion de la chasse en lien avec la production de bois, assurer la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Alors ça peut paraître peu, mais il faut bien voir que en fait, ce n'est pas le seul outil. Cette règle de l'îlot de sénescence ne s'applique qu'à la forêt publique. L'idée d'une forêt comme réserve de biodiversité se heurte donc à une réalité qui est que l'exploitation du bois demeure un usage prioritaire.